bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une petite carte toute simple qu'on peut utiliser pour un anniversaire, carte de remerciement, en fait toutes les occasions. Mais c'est une petite carte facile à faire avec une petite touche personnelle ici sur le côté. Donc, je vais vous montrer comment la réaliser. Donc, j'ai utilisé les deux jeux d'étampes de Stampin' Up que j'ai ici, donc papillon pot pourri. Et j'ai aussi utilisé ce joli fond qui vient du jeu Clockworks. Donc, c'est cette étampe-là que je vais utiliser pour réaliser mon fond et pour déposer le papillon. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer comment utiliser cet outil fort utile. Je vais juste me reculer un petit peu, voilà. Donc, c'est le Stamp Magic et je vous jure que c'est magique. Ça vous permet de placer vos étampes comme vous le désirez sur vos projets. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est avec cet outil que j'ai réalisé la carte d'aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est créer votre gabarit avec les papillons, donc les deux étampes que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, j'ai choisi ces deux étampes du jeu d'étampes pot pourri. Donc, pour tout d'abord créer le gabarit, j'utilise l'encre classique simplement noir, pour pouvoir étamper mes papillons. Donc, vous voyez ici, il y a une équerre et j'ai placé mon papillon sur le bloc acrylique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est placer le coin de votre plastique dans le coin de l'équerre pour que ce soit parfaitement aligné. Vous étampez votre papillon, vous le placez dans le coin de l'étang, de l'équerre, pardon, et sans bouger votre plastique, vous allez descendre et l'étamper sur le plastique. Donc là, le premier gabarit est créé et je vais faire la même chose avec le papillon qui est un petit peu plus grand. Donc j'étampe, je place mon plastique dans l'équerre, j'accote mon bloc d'acrylique bien dans le creux de l'équerre, je le glisse juste en bas et voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que pour créer la petite frise de papillon que j'ai sur le coin, sur le bord de ma carte, je vais pouvoir positionner parfaitement bien mes papillons ici pour pouvoir créer cette frise. Donc, je décide de placer mon papillon ici. Je prends mon équerre, je la positionne exactement dans le coin de mon plastique. J'enlève mon plastique. J'étampe cette fois-ci mon papillon avec de la StazOn pour pouvoir bien la colorer par la suite avec les marqueurs. Donc, je me positionne dans le coin, je glisse le papillon jusque vers le papier, j'étampe et je le retire. Même chose avec l'autre papillon, donc toujours le même principe. Je le positionne de cette façon pour créer la frise ici sur le côté. Je place mon équerre au bon endroit avec le plastique et je refais le même principe. Je prends mon papillon et je l'étampe et mon papillon se retrouve exactement à l'endroit désiré. Donc, rapidement, je vais le faire pour tous les autres papillons. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas faire tomber votre papillon du bloc acrylique parce que si jamais vous le faites, il ne sera plus exactement au bon endroit. Donc, si ça se passe, il faut recommencer pour recréer votre gabarit sur le carré de plastique ici. Donc, il m'en reste seulement un à positionner que je vais mettre ici dans le coin. Donc, toujours la même chose. Je le place ici. Faites attention de ne pas bouger la feuille comme j'ai fait là. Donc, je le place ici. J'étampe mon papillon avec la StazOn. Je le place, je le glisse et voilà.
Donc, tous les papillons sont parfaitement alignés comme je l'ai voulu pour créer ma frise le long de ma carte. Donc, la seule chose qui vous reste à faire pour créer la carte que j'ai fait aujourd'hui, c'est de simplement découper tout le long. Donc, vous allez découper tout le long ici pour pouvoir créer un motif. Donc, poursuivre un petit peu la ligne des papillons, comme je l'ai fait ici. Donc, vous voyez, les papillons ont été découpés. Je vais juste me rapprocher un petit peu pour pouvoir vous le montrer. Donc, c'est vraiment une carte très, très facile à faire. Pour la base, j'ai coupé une feuille 8,5 par 11 à 4 1/4. Je l'ai pliée à 5,5. J'ai étampé mes papillons comme je viens de vous le démontrer avec le Stamp-O-Magic. Je les ai colorés avec mes marqueurs. Donc, j'ai choisi ici mon Brune Dune, mon Corail Calypso et mon Piscine Party. Donc, je trouve que ça fait une jolie combinaison. Et donc, j'ai coloré mes papillons avec les marqueurs en essayant de faire des contrastes et de jouer avec mes couleurs. Pour créer le fond ici, c'est très facile. Vous prenez l'étampe du jeu Clockworks, donc la plus grande étampe, qui est vraiment un fond très, très beau. Donc, je l'étampe avec mon Corail Calypso. Donc, vous y allez doucement parce qu'avec les nouveaux pads, il ne faut pas trop appuyer pour ne pas faire de dégâts donc autour de votre étampe. Voyez-vous, j'en ai mis un tout petit peu ici. Donc, il faut y aller vraiment très à l'horizontale, à plat et pas trop appuyé. J'enlève une première couche d'encre sur un papier brouillon et je vais positionner mon étampe ici pour créer un joli fond. La seule chose qui me restera à faire, c'est de simplement prendre le papillon que j'ai préalablement découpé et de le mettre ici, donc comme je l'ai fait sur la carte. Donc vous le découpez simplement après l'avoir étampé avec la perforatrice qui va avec ce grand papillon. Donc c'est vraiment une carte toute simple. Vous pouvez laisser le fond ici en blanc, mais si vous voulez démarquer un petit peu plus la frise que vous avez fait avec les ailes des papillons, vous pouvez simplement coller, comme je l'ai fait ici, le nouveau papier adhésif de Stampin' Up! Ici, vous avez l'ensemble This and That, c'est la bande en Corail Calypso, et ça fait une petite démarcation. Donc, on voit la différence ici au niveau de votre... Tout ce qui vous reste à faire, c'est coller le papillon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déposer quelques brillants et mettre un petit message à la ici et dans le bas, et vous avez une carte vraiment facile à faire qui prend quelques minutes, même si vous utilisez le Stamp-O-Magic, c'est vraiment très facile. Donc c'est vraiment un outil essentiel là, si vous faites des cartes, c'est vraiment un outil de base à avoir dans vos produits. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo aujourd'hui sur Jardin de papier. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez commander des produits ou adhérer à un de mes clubs d'hôtesses qui reprendront à partir de septembre 2013. Donc, c'est un rendez-vous, jardindepapier.com. Merci de votre visite et bonne création.